Bea Johnson pour la sortie de son livre Zéro déchet. Bonjour Béa. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des maternelles. Alors je vais raconter un peu votre vie. Béa, vous êtes française, mais ça fait longtemps que vous vivez aux États-Unis. Vous avez quand même changé radicalement de vie parce que... alors d'abord, je raconte que ce livre Zéro déchet vient de sortir, que je vous le conseille à tous. Et dans ce livre, vous expliquez comment faire le moins de déchets possible. Alors zéro, c'est idéal, vous en êtes proche. Mais en tout cas, il y a plein d'astuces pour arriver à cela. Si je reprends votre histoire, donc vous étiez française, vous êtes partie aux États-Unis et il y a 7 ans à peu près, eh bien, vous changez complètement de vie après avoir eu les 2 voitures, l'écran plasma, la grande maison, la garde-robe, etc. Eh bien, vous envoyez tout valser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on habitait dans une grande maison, dans une cité dortoir et on en avait un petit peu marre de devoir conduire partout. Donc on a voulu se rapprocher d'un centre-ville. Avant de trouver une nouvelle maison dans ce centre-ville, on a loué un appartement pendant 1 an. Ouais. Et on a déménagé rien qu'avec le nécessaire et on a mis le reste en garde-meuble. D'accord. Et pendant cette année, on s'est aperçu qu'en fait, la simplicité volontaire nous permettait de vivre bien mieux. C'est-à-dire que ce qui était au garde-meuble, vous ne manquez pas spécialement? Exactement. Rien, en fait, de ce qu'il y avait en garde-meuble nous manquait. Au contraire, on s'est aperçu que juste avoir les nécessités, ça nous permettait vraiment de faire beaucoup plus de choses. Comme quoi, par exemple? On avait plus de temps pour passer en famille, pour faire des pique-niques, découvrir notre nouvelle région. Moins de ménage à faire. Moins de ménage, et c'est surtout ça. On n'avait plus besoin de passer la tondeuse ou quoi que ce soit. De laver la voiture, enfin, de faire des trucs qu'on fait généralement le week-end. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de comprendre quand même comment ça se traduit concrètement au quotidien, justement, cette idée de vouloir faire moins de déchets. Comment vous faites? Notamment, je pense aux courses. Si on prend l'exemple des courses, comment c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de secret de ce qu'on fait. On ne fait que suivre 5 règles. Ouais. Et c'est vraiment ça qui diminue les déchets à la fin. Les 5 règles, il faut vraiment les adopter. Alors, c'est quoi ces 5 règles? Dans l'ordre. D'abord, c'est refuser ce dont on n'a pas besoin. Donc, ce sont les courriers intempestifs, les bibelots qu'on vous donne dont vous n'avez pas besoin, le stylo gratuit, les sacs en plastique. En même temps, quand on vous l'offre, c'est difficile de refuser un cadeau. Si c'est un stylo en plastique, vous pouvez réfléchir qu'en fait, chaque fois que vous prenez un stylo en plastique dont vous n'avez pas besoin, ça demande de puiser plus de pétrole. Vous créez une demande pour faire plus de ces stylos en plastique. Donc, quand on dit non, on dit OK, il faut arrêter. Voilà. On n'en a pas besoin. La deuxième règle, c'est quoi? Deuxième règle, c'est réduire. Donc, c'est-à-dire vivre une vie simple, se désencombrer. Et quand on se désencombre, en fait, on remet tous ces objets sur le marché. Et bon, en fait, au lieu de les garder à la maison, ça permet à d'autres personnes de s'en servir. Bien sûr. Troisième règle. Troisième, c'est réutiliser. Donc, réutiliser, c'est d'acheter d'occasion, quand on peut, et remplacer tout ce qui est jetable avec des réutilisables. Et ça inclut donc avoir un kit pour faire ses courses. Donc, mon kit pour faire mes courses. C'est ça? Non. On y reviendra. On y reviendra. Alors, donc, quatrième règle. Dans mon kit pour faire les courses, donc, nous avons des sacs en tissu pour acheter les aliments en vrac. Oui, par exemple, à la boulangerie, vous dites d'amener des draps, c'est ça? Voilà, j'amène une thé d'oreiller donc à la boulangerie, mettre le pain directement. Dans le rayon en vrac, on achète tous les grains, les céréales, donc dans des sacs en tissu. Et pour tout ce qui est humide, on amène nos propres bocaux. Donc, on les achète à la coupe et ils les mettent directement dans le bocal. Il nous manque combien de règles, là? Encore 2? On arrive donc numéro 4, recycler. Donc, si vous refusez tout ce dont vous n'avez pas besoin, que vous réduisez ce dont vous avez besoin et que vous réutilisez, vous avez très peu de recyclables. Bien sûr. Et à la fin, vous pouvez aussi donc composter le reste. Donc, composter, c'est la 5e règle, c'est le compostage. Donc à la fin, ce qui vous reste, c'est ça de déchets. Ça, c'est les déchets que notre famille de 4 a généré en 1 année. Non, mais c'est pas possible. C'est possible. Mais moi, ma poubelle, elle fait 10 fois plus en 1 semaine. Mais bravo. Merci. Mais alors, la question qui suit, c'est comment on fait pour avoir si peu de déchets? Parce que vous...